Bonsoir et bienvenue dans votre émission pendant toute cette durée de la Coupe du Monde de rugby, bien sûr, les samedis et les dimanches pour le plus souvent en direct. Alors bien sûr on sera là pour Coupe du Monde de 2023, le MAG. On va bien sûr tout de suite donc aborder les résultats bien sûr depuis mercredi. Ensuite deux actualités de cette Coupe du Monde de rugby, bien sûr. Et ensuite on aura bien sûr le programme donc de demain puisqu'on est samedi, soit donc le programme de demain dimanche, deux matchs. Avec quels matchs seront sur quelle chaîne? Ça, c'est bien sûr le programme de votre émission en ce samedi 23 septembre. Et on va tout de suite commencer cette émission, si vous le voulez bien, par les résultats, en partant du match joué mercredi jusqu'à celui qui s'est terminé il y a quelques minutes seulement. On va donc tout de suite commencer, on est en direct bien sûr sur FRA News, on va tout de suite commencer par le résultat du match de mercredi. L'Italie jouait face à l'Uruguay dans la poule A, et c'est l'Italie qui a largement dominé l'Uruguay sur le score de 38-17. Dans la poule A, toujours la poule de la France, puisque c'est la poule de la France, du 15 de France, qui jouait face à la Namibie, et c'est une victoire sans adversité, une victoire plébiscite bien sûr, 96-0 pour l'équipe de France qui donc s'impose face à la Namibie. Alors ensuite, bien sûr, donc on avait vendredi hier, il y avait un match à 17h45 et ce match donc opposait l'Argentine au Samoa. Victoire donc dans ce match de la poule D, victoire de l'Argentine 19-10 face au Samoa. Aujourd'hui, trois matchs étaient proposés, trois matchs au programme, avec la Géorgie et le Portugal qui ont donc donné le premier match nul de cette Coupe du Monde, 18 partout. Donc dans ce match de la poule C. Dans la poule D, on avait l'Angleterre qui jouait face au Chili et c'est une victoire incroyable de l'Angleterre, 71-0. Et enfin, le match qui s'est terminé il y a quelques minutes de ça, c'est l'Afrique du Sud face à l'Irlande, et l'Afrique du Sud s'est inclinée 13-8 face à l'Irlande. L'Irlande donc qui gagne dans ce match de la poule B. C'était un match en tout cas qui était une sorte de finale pour la première place de cette poule B. On va tout de suite passer au classement provisoire bien sûr, parce que ça n'est pas encore définitif. Toutes les équipes n'ont pas encore joué le même nombre de matchs. Donc dans la poule A, la poule de la France pour l'instant est première avec 13 points. Plus 125 de différence de points. Deuxième, c'est l'Italie avec 10 points, plus 44. Troisième, la Nouvelle-Zélande avec 5 points et plus 54. L'Uruguay quatrième avec 0 points, moins 36. Et enfin, la Namibie est cinquième avec 0 points et moins 208. Dans la poule B, c'est la poule de l'Irlande. L'Irlande est première avec 14 points, plus 122 de différence de points. Plus 86 de différence de points, 10 points, et donc deuxième pour l'Afrique du Sud. Troisième, c'est l'Écosse avec 0 points et moins 15. Quatrième, le Tonga, 0 et moins 43. Et la Roumanie, moins 150 plutôt, 0 points et donc cinquième. Dans la poule C, c'est le Pays de Galles qui est premier avec 10 points et plus 26. Deuxième, les Fidji avec 6 points et plus 1. C'est même plutôt l'inverse. On a aussi l'Australie qui est là, 6 points aussi. Quatrième, le Portugal avec 2 points moins 20. Égalité avec la Géorgie, 2 points moins 20. Ensuite, poule D, le poule de l'Angleterre. L'Angleterre est première avec 14 points, plus 100. La Samoa est deuxième avec plus 24 et 5 points. Égalité de points avec le Japon, troisième donc avec 5 points et plus 8. L'Argentine est quatrième avec 4 points et moins 8. Et enfin le Chili est cinquième avec 0 points et moins 134. On va tout de suite passer à deux actualités de cette Coupe du Monde. Bien sûr,
Vous l'avez pas, ça n'est pas passé inaperçu. Le capitaine du 15 de France, Antoine Dupont, s'est blessé jeudi lors du match des Bleus face à la Namibie. Il s'est fait opérer vendredi, donc hier, aux alentours de 23 h au CHU Purpan de Toulouse. Et c'est ce qu'a appris la direction des sports de Radio France auprès de la Fédération française de rugby. La fédération donc précise que d'ici quelques jours, le demi de mêlée va pouvoir revenir au sein de l'équipe de France dans un processus de reprise sportive, progressive et sous contrôle médical. Jeudi soir, lors de ce match de Coupe du Monde, Antoine Dupont est sorti à la 46e minute après avoir violemment heurté à la tête par le capitaine namibien Johan Dessel. Vendredi matin, la fédération a confirmé qu'il souffrait donc d'une fracture maxillo-zygomatique. Antoine Dupont est arrivé à Toulouse hier en fin d'après-midi, hier après-midi plutôt, après un trajet depuis Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône, bien sûr, avec en voiture avec sa compagne. Dès son arrivée à l'hôpital, le joueur a passé des examens complémentaires, notamment un scanner 3D et une IRM. Il a ensuite consulté un chirurgien spécialiste des traumatismes au niveau maxillofacial qui a décidé d'opérer le demi de mêlée. Dans ce genre de cas, l'intervention consiste à poser une plaque pour consolider l'os atteint. Alors après cette opération, Antoine Dupont va passer quelques jours chez lui, de repos bien sûr. À ce stade, on ignore encore la durée précise de la disponibilité du rugbyman. Le staff du 15 de France, comme indiqué dès vendredi, prendra une décision d'ici la fin du week-end, donc soit dimanche ou soit lundi matin, sur un éventuel retour plus ou moins rapide d'Antoine Dupont. Le prochain match des Bleus, donc dernier match des poules, doit se tenir face à l'Italie. Ce sera le vendredi 6 octobre prochain. Allez, dans la deuxième actualité, la dernière actualité de ce soir, une chanson est en vogue dans cette Coupe du Monde et notamment est en vogue aussi dans le monde du rugby en général. Il s'agit de Dans les yeux d'Emily, donc bien sûr puisque c'est surtout sur toutes les lèvres, comme notamment dans un bar et dans les bars bien sûr, mais notamment dans ce bar toulousain prisé des supporters de rugby. Cette chanson est devenue un hymne. On n'en connaît pas vraiment l'origine, mais tout le monde a adhéré. Alors, même une jeune femme analyse, elle dit c'est une musique interculturelle et intergénérationnelle. Un homme indique, depuis quelques années, on l'écoute pas mal en soirée rugby. Au bar chez Tonton, la chanson tourne un peu en boucle donc dans la programmation musicale. Ce rythme résolument festif parle pourtant de mélancolie. Les créateurs de cette chanson, Les yeux d'Emily, n'en reviennent toujours pas, à commencer par Claude Lemesle, qui en conserve donc précisément le premier manuscrit. Alors il déclare: c'est une chanson qui n'a pas été écrite dans cet esprit-là et qui se retrouve prise comme une chanson festive. C'est ce que commente donc ce parolier. Le compositeur Vivian Vallée assure que c'est fabuleux. C'est une nouvelle vie pour cette chanson de Jodassin donc, qui avait connu le succès à sa sortie à la fin des années 70. Allez, on va tout de suite passer au programme télé de demain avec deux matchs. Et vous allez me dire, pour le programme télé, Romain, et oui, il a fait d'autres choses. Il a fait une animation. Regardez ça. Pour demain, donc, 17h45, on va commencer bien sûr sur France 2 à l'Alliance Riviera de Nice. Écosse, Tonga dans la poule B. Et ensuite, 21h, Pays de Galles, Australie dans la poule C à l'Olympique, donc le Parc OL de Lyon sur TF1. Voilà, c'était très rapide, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de dynamiser tout ce que j'avais en tout cas envie de dynamiser, c'est important. Alors bien sûr, la prochaine émission de Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG, sera demain à 23h en direct après FR News, le match. Alors sur FR News bien sûr pour la suite, donc demain on se retrouve déjà à 23h, ça c'est sûr, 23h pour Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG. Sur FR News on se donnera rendez-vous plus tôt. Donc pour FR News, le match spécial PSG-OM dès 20h30 en vidéo avant, à la mi-temps et après le match, et en live audio pendant le match, puisque je n'ai pas les droits du match, je ne peux pas le diffuser. Mardi de 17h30 à 19h, bienvenue chez Romain sur Déclic Radio 101.1 sur la radio FM et sur le site de Déclic Radio, donc déclicradio.fr, et en vidéo sur FR News, bien sûr sur ce Facebook, bien sûr, d'où sont issus tous les lives, tous les directs d'FR News. Une émission découpée, je vous le rappelle, en 3 parties. Événements, info et sport local pour la première partie. Deuxième partie avec l'info nationale et le sport international national. Ensuite, troisième partie avec l'actualité médiatique,
les news des plateformes Netflix, Amazon Prime de la semaine, le journal télé, pour ensuite finir avec la météo. 1h30 d'infos, de bonne humeur et de détente. Et enfin mercredi, jeudi et vendredi, vous allez retrouver le 20h, toujours en direct. C'est important. Voilà. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, bien sûr, cette émission de Coupe du Monde de Rugby 2023, le MAG, et nous le serons pendant toute la durée de la Coupe du Monde. Et on se retrouvera à 23h demain, je vous rappelle, horaire exceptionnel pour la prochaine émission. Rendez-vous dès 20h30 pour Referee News, le match spécial PSG-OM. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit, un très bon dimanche, et je vous dis à demain sur Referee News. À demain.